Bienvenue à l'Opéra Berlioz, ici au Quorum de Montpellier, pour assister à cette 21e édition des Masters de la lettre M. Ce soir, nous allons tous ensemble célébrer les entreprises qui exportent, les entreprises qui recrutent, les entreprises qui innovent, les entreprises en somme qui font rayonner notre territoire à l'échelle de la grande région Occitanie, mais au-delà en France, mais aussi, pour certaines d'entre elles, dans le monde entier. Nous allons ainsi récompenser ce soir 11 entreprises dans les catégories suivantes: culture client, gestion RH, innovation technologique, croissance, export, rentabilité, ETI, innovation managériale, création d'emplois, sans oublier le prix spécial et enfin le prix régional. Le moment est venu de remettre le dernier prix de cette soirée, et pour remettre le prochain master, le prix régional, je vais appeler sur scène Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale, qui représente ce soir Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Madame Mercier, bonsoir. Alors, l'enveloppe va nous être apportée par notre hôtesse. Et nous allons découvrir maintenant le lauréat de ce prix régional. Et donc, le master régional est attribué à la société DMS. J'appelle sur scène Samuel Sancerny, directeur général délégué de Diagnostic Medical Systems. Samuel Sancerny, groupe DMS APLM. Le groupe DMS a été fondé en 1993. Il était initialement spécialisé dans ce qu'on appelle l'ostéodensitométrie. En 1999, il a racheté une société dans la radiologie qui s'appelle APLM et s'est spécialisé dans l'imagerie médicale et le diagnostic par imagerie médicale haut de gamme depuis 1993. Nous travaillons aujourd'hui dans plus de 140 pays au monde. Nous sommes sur plusieurs projets de développement innovants et nous avons un projet de construction d'une nouvelle usine à Galargues-le-Montueux à l'horizon 2018 dans le but de doubler notre capacité de production. Nous prévoyons plusieurs embauches, entre 10 et 15 embauches à court terme. Nous avons déjà embauché les 2 dernières années plus de 20 personnes entre 2014 et 2015. Le groupe DMS a misé beaucoup sur sa partie historique, qui est la partie radiologie et ostéodensitométrie. Le groupe a aussi décidé depuis 2014 de mettre en place une politique de croissance externe. À l'horizon 5 ans, le groupe DMS souhaite devenir une ETI spécialisée dans le diagnostic et le traitement sur des marchés de niche et devenir le leader mondial dans ces domaines. Toutes nos félicitations pour ce prix, d'autant que l'histoire de votre entreprise est finalement quelque part celle d'une renaissance. On m'a demandé de prendre le micro, donc je vais le prendre. Oui, effectivement, le groupe DMS est un groupe qui a une histoire un petit peu chaotique, puisqu'en 2009, avant l'arrivée de M. Ancel, qui est ici, nous étions un groupe qui étions quasiment en faillite, et nous avons décidé en 2009 de nous reconstruire totalement en nous basant sur le haut de gamme dans l'imagerie médicale et de repartir sur 2 produits. On avait une vingtaine de produits, c'était un petit peu erratique. On a décidé de se concentrer, de repartir sur 2 produits. Aujourd'hui, on a une forte croissance. On est passé de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009, 175 employés, à 110 employés sur notre partie historique. On ne va pas annoncer les chiffres de cette année, mais l'année dernière, 27 millions d'euros sur la partie historique, 37 millions d'euros sur le groupe en consolidé, ce qui est plutôt une belle performance. Aujourd'hui, nous avons des projets de développement assez ambitieux, puisque nous souhaitons construire une nouvelle usine sur Galargues. Cette nouvelle usine sur Galargues devrait voir le jour en 2018. J'en profite pour lancer un petit peu la perche aux gens de la région, d'ailleurs, et aux gens du gouvernement ou des futures personnes au gouvernement. Là, on ne sait jamais, la recherche est plutôt pas mal financée en France. Aujourd'hui, il y a le CIR. Nous, on a un quart de nos effectifs qui sont dans la recherche et le développement, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y a presque 25 personnes en recherche et développement. Jean Ringot, qui est connu dans la région et dans la salle, je ne sais pas exactement où, mais c'est une activité assez importante. Par contre, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on regarde nos bilans d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Et effectivement, on était une entreprise en grande difficulté en 2009. Et là, messieurs les banquiers ont du mal à suivre. Heureusement que la région et le CIR suivent un petit peu. C'est pas très grave, on va y arriver. Mais ça fait partie des choses un petit peu compliquées pour une entreprise comme la nôtre. Néanmoins, avec un avenir radieux et positif, puisque effectivement, on est dans un retournement qui fait plaisir à voir pour les salariés. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Je vous invite évidemment à vous avancer, à vous saisir de votre trophée et de la bise, évidemment. La petite photo.